Bonjour. Cette histoire que je vais essayer de vous raconter, je la porte en moi depuis bien plus de 45 ans. Mes parents habitaient un petit village sympa, Sailly-sous-Couzan, dans la Loire. À l'âge de 7 ans déjà, cette histoire m'habitait comme une sorte de vision, peut-être de prédiction. Même aujourd'hui, je ne sais pas d'où elle vient, j'ai tout imaginé. Message extraterrestre, message de l'au-delà et même la folie. Je passais des heures à l'imaginer, à la ressentir, à la refaire, à la corriger, tenter chaque fois de l'améliorer. C'était épuisant. Parfois au point d'en tomber malade. On me retrouvait endormi n'importe où, plongé dans des demi-comas mystérieux, comme absorbé ailleurs. On me retrouvait comme endormi sur un terrain de foot, un chemin, un fossé en revenant de l'école. Les médecins parlaient de maladie du soleil ou du sommeil, ou d'autres choses étranges sans vraiment comprendre. Certes, j'ai été hospitalisé plusieurs fois. Je revois encore ces médecins autour de moi. Je me rappelle, comme gravé à jamais dans mon esprit, ces hurlements de douleur. Mais que font-ils ? Je le sais toujours pas aujourd'hui. Ces étapes de mi-coma ont fini par disparaître au bout d'un an ou deux. Mais dans ma tête, une sorte de vision, une histoire incroyable était restée. Mais à 7 ans, qui va vous croire ? Qui vous aidera ? Pendant des décennies, j'ai tenté de faire sortir cette histoire de ma tête. À la main, à la machine à écrire, à l'ordinateur. Mais rien n'y faisait. Les mots refusaient de prendre forme. Pourtant, je voulais que l'on sache ou que l'on m'aide. Pendant ce temps, la vie s'écoule. Et cela joue sur ma vie personnelle, sentimentalement, la famille, les études scolaires, etc. Et puis un jour, la technologie a fait un bond. L'intelligence artificielle est apparue. Grâce à elle, grâce à ChatGPT, sans vouloir faire de pub, j'ai enfin pu ouvrir la porte, mettre des mots sur ce que je ressens depuis l'enfance. Des mots et des images. Ce récit est peut-être un roman de science-fiction, peut-être une imagination fertile d'un gamin de 7 ans, mais parfois je me demande encore s'il ne s'agit pas de quelque chose de plus. Une mise en garde, une vision, qui sait. Quoi qu'il en soit, je vous livre ici le tome 1 de cette aventure, avec sincérité, émotion et espoir. J'espère qu'elle vous touchera autant qu'elle m'a poursuivi toutes ces années. Je vous livre ces quelques lignes d'un texte qui m'est venu en Afrique. Oui, l'Afrique. Mais là, c'est encore une autre histoire. Voilà un mystère de plus. Une chose à la fois. Flamme d'aventure. Tu as jailli en moi le même jour où j'ai jailli du ventre de maman. Tu as grandi en moi en même temps que moi. Tu voulais voir le monde ? Je commence à le voir. Tu brûles en moi. Tu consommes tout ce qui n'est pas aventure. Tu n'es jamais rassasié, tu en veux toujours plus. Apprendre, connaître, écouter, voir, toujours partout, toujours avancer, ne jamais reculer. Dans les bons jours comme dans les pires. Tu m'entraînes dans des situations cocasses, des plus belles aux plus folles. Tu en veux encore, et je te réponds oui. Tu n'aimes pas la guerre, mais tu voudrais que j'y sois. J'aime la paix. Tu me dis on la possède qu'après la guerre. Tu me réponds Gandhi, je te dis exception. Parfois tu baisses d'anticité. J'en profite pour souffler. Mais à peine ai-je le temps, tu te réanimes, encore plus forte qu'avant. Tu m'as appris que tout est aventure. Je te demande un peu de repos, tu réponds non. D'autres aventures t'attendent. Tu ne sais pas où, mais tu me pousses. Et le pire, j'aime ça. Les chapitres 1, 2 et 3 sont en cours de réalisation vidéo. L'histoire commence où Denis, sur un chemin de chasseur, se promène avec son détecteur.